Bienvenue dans l'œil de l'univers, où chaque question que nous posons nous rapproche un peu plus des mystères insondables du cosmos. Aujourd'hui, nous commençons notre voyage avec la Terre, notre planète, souvent surnommée la planète bleue. Ce nom, qui évoque l'immensité des océans qui recouvrent la Terre, cache bien des secrets. En explorant cette sphère de roches, d'eau et de vie, nous allons redécouvrir ce qui fait de notre monde un joyau unique dans l'univers. Alors, plongeons ensemble dans cette découverte de notre mission cosmique. À environ 150 millions de kilomètres du Soleil, la Terre est la troisième planète de notre système solaire. Cette distance correspond à ce qu'on appelle la zone habitable, une région où la chaleur du Soleil est suffisante pour permettre la présence d'eau liquide, sans pour autant provoquer l'évaporation totale de celle-ci. Les astronomes appellent parfois cette région la zone boucle d'or, inspirée du conte où Boucle d'Or trouve un bol de soupe ni trop chaud, ni trop froid, mais juste comme il faut. Cette distance idéale est l'une des raisons pour lesquelles la vie a pu émerger ici, mais elle n'est pas la seule. Dans un cosmos où la majorité des planètes observées sont hostiles à la vie, notre Terre, avec son atmosphère protectrice et son équilibre chimique, semble presque miraculeuse. Des scientifiques comme Carl Sagan ont souvent rappelé l'étrangeté de cette condition. Nous habitons une minuscule planète bleue, perdue dans l'immensité de l'univers, mais qui possède les conditions parfaites pour la vie. Cette unicité a toujours intrigué les scientifiques et les philosophes, qui cherchent à comprendre comment de telles conditions ont pu se réunir ici, et si elles existent ailleurs. La Terre n'est pas seule dans son orbite autour du Soleil. Elle est accompagnée de 7 autres planètes, de nombreux astéroïdes et de comètes, et de plusieurs planètes naines, comme Pluton. Mais au-delà de cette simple observation, c'est la dynamique de notre planète qui est fascinante. La Terre effectue une rotation complète sur elle-même toutes les 24 heures, créant le cycle jour-nuit que nous connaissons. Cette rotation est légèrement inclinée sur son axe, à environ 23,5 degrés, ce qui est à l'origine de nos saisons. En effet, cette inclinaison fait que différentes parties de notre planète reçoivent plus ou moins de lumière au cours de l'année. Lorsque le pôle Nord est incliné vers le Soleil, c'est l'été dans l'hémisphère Nord, et inversement. Sans cette inclinaison, la Terre n'aurait pas de saison marquée, et cela aurait profondément modifié l'évolution des écosystèmes. De plus, la Terre effectue un autre mouvement, celui de la précession. Tous les 26 000 ans environ, la Terre oscille légèrement sur son axe, modifiant l'orientation des saisons. Les anciens Égyptiens observaient déjà ce phénomène en remarquant que les étoiles du Nord changeaient au fil des siècles, passant de Tuban à Polaris, notre étoile polaire actuelle. Si la Terre est un havre de vie, elle le doit en grande partie à son atmosphère. Cette enveloppe de gaz, qui s'étend jusqu'à environ 10 000 km d'altitude, est composée principalement d'azote, 78%, et d'oxygène, à 21%, avec de petites quantités de gaz rares comme l'argon, le dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau. Chaque couche de cette atmosphère a un rôle précis. Par exemple, la troposphère, la couche la plus proche du sol, est là où se produisent tous les phénomènes météorologiques. Juste au-dessus se trouve la stratosphère, où l'on retrouve la fameuse couche d'ozone, un bouclier qui absorbe la majorité des rayons ultraviolets nocifs du Soleil. Ce bouclier naturel protège la vie en réduisant les rayonnements qui endommageraient les cellules des organismes vivants. Cependant, cette protection n'est pas infaillible. Depuis la fin du XXe siècle, l'activité humaine a causé des trous dans la couche d'ozone, principalement à cause de certains produits chimiques comme le CFC. Bien que des efforts aient été faits pour réduire ces émissions, les impacts se font encore sentir aujourd'hui. Plus de 2/3 de la surface terrestre sont recouverts par de l'eau, répartis en vastes océans, rivières, lacs et glaciers. Ce vaste réseau aquatique est à l'origine du surnom de planète bleue. L'eau est essentielle à la vie, car elle participe à la régulation de la température terrestre et à de nombreux processus biologiques. En circulant, elle permet de transporter des nutriments et de réguler la température. Cette eau existe dans les 3 états, liquide, solide et gazeux. Un phénomène rare dans notre système solaire. En effet, ni Mars ni Vénus, nos voisines, ne possèdent d'eau sous forme liquide à la surface, rendant l'apparition de la vie plus complexe, voire impossible. L'eau joue aussi un rôle central dans le climat de la Terre, notamment grâce aux courants océaniques. Par exemple, le Gulf Stream, un courant chaud de l'Atlantique Nord, transporte de la chaleur des tropiques jusqu'aux côtes de l'Europe,
adoucissant le climat. Si ce courant venait à s'arrêter, les conséquences seraient dramatiques pour les régions qui l'influencent, entraînant un refroidissement considérable. Les cycles naturels, comme le cycle de l'eau, du carbone et de l'azote, sont fondamentaux pour maintenir un environnement stable et propice à la vie. Le cycle de l'eau, par exemple, implique que l'eau s'évapore, se condense en nuages, puis retombe sous forme de précipitation. Ce processus permet la purification de l'eau, essentielle pour tous les êtres vivants. Le cycle du carbone, quant à lui, est particulièrement important pour le climat. Le dioxyde de carbone est absorbé par les plantes via la photosynthèse et est stocké dans les océans et le sol. Cependant, les activités humaines, comme la combustion de combustibles fossiles, ont ajouté d'immenses quantités de CO2 dans l'atmosphère, perturbant ce cycle contribuant au réchauffement climatique. Le cycle de l'azote, lui, est crucial pour la fertilité des sols. L'azote atmosphérique est transformé par des bactéries dans le sol en une forme utilisable par les plantes, qui à leur tour nourrissent les animaux et les humains. Ce cycle parfaitement équilibré, pendant des millions d'années, sont aujourd'hui menacés par l'activité humaine, nous rappelant notre rôle dans le maintien de cette harmonie fragile. La Terre est accompagnée de son unique satellite naturel, la Lune, formé il y a environ 4,5 milliards d'années, probablement suite à une collision entre la Terre et un autre corps céleste de la taille de Mars. La Lune exerce une force gravitationnelle sur la Terre, influençant les marées. Ces mouvements constants des océans, provoqués par la gravité lunaire, ont permis l'émergence de certains écosystèmes et rythment encore aujourd'hui de nombreuses espèces animales. La Lune stabilise également l'axe de rotation de la Terre, ce qui contribue à la régularité des saisons. Sans la Lune, l'axe de la Terre pourrait varier de manière aléatoire, rendant le climat instable et imprévisible, ce qui aurait rendu la vie bien plus difficile, voire impossible pour de nombreuses espèces. Au cours de notre exploration, nous avons redécouvert les particularités de la Terre, cette planète unique qui nous abrite et nous permet de prospérer. Ce point bleu pâle, comme l'appelait Carl Sagan, est à la fois notre berceau et notre responsabilité. La Terre n'est pas un simple rocher dans l'espace, c'est un monde vivant, fragile, avec des cycles et des écosystèmes qui fonctionnent en équilibre. Cet équilibre, pourtant, est menacé. Les activités humaines, bien qu'elles aient contribué à notre évolution, ont aussi perturbé cet ordre naturel. Chaque année, des scientifiques, des écologistes et des citoyens du monde entier travaillent pour préserver cet équilibre, rappelant que nous avons le devoir de protéger cette planète que nous appelons chez nous. Merci d'avoir exploré un peu plus l'univers avec nous. Si cette aventure cosmique vous inspire, abonnez-vous, aimez et partagez vos réflexions en commentaire. Rappelez-vous, dans l'immensité de l'espace, chaque étoile que nous observons nous interroge aussi sur notre propre place dans l'infini. Et si, au-delà de ces étoiles, nous trouvions un peu de nous-mêmes. À bientôt pour un nouveau voyage.